Bon matin à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première matinée de femmes du printemps. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il est arrivé jeudi. Il faisait son frais, pas de manteau. Il était certain que tout le monde était content de le voir arriver. Le printemps est là, mais on est déjà à notre 5e rencontre, notre dernière rencontre de matinée de femmes qui s'intitule « Marcher dans ses pas ». Donc, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Puis, ce matin, par contre, vous allez peut-être remarquer que les thèmes sont un peu moins à propos. Pour nous, les femmes, il va s'agir de veiller sur nos paroles et contrôler nos pensées. Mais bon, je suis certaine qu'on va trouver quelque chose à rapporter à la maison. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par prier, puis ensuite, ça va me faire un plaisir de vous expliquer comment ça va se passer, puis vous présenter nos conférencières. Alors, Seigneur, on veut s'arrêter, on veut te prier, on veut te remercier. Merci d'avoir créé les printemps. Merci de créer des printemps dans notre cœur aussi, Seigneur, d'amener du renouveau, de la chaleur, là où il peut y avoir de la grisaille, où il peut y avoir du froid. Merci, Seigneur, parce que tu peux tout. Surprends-nous encore par tes paroles, par ta toute-puissance, par ta sagesse infinie, Seigneur, mais aussi par ta douceur. Je te demande de parler à nos cœurs, je te demande d'accompagner Alissa et Nathalie qui vont partager ce que tu as mis sur leur cœur, Seigneur. Et que tout ce qui vit et que tout ce qui revit soit pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, Alissa, tu peux venir me rejoindre. Je vais vous présenter Alissa. Au fait, quand Lynn m'a demandé si j'acceptais de présenter Alissa et Nathalie, j'ai dit oui. Mais après, je me suis rendu compte que je connaissais très peu Alissa. Donc, on est allé passer une soirée les trois ensemble au Tim Hortons. Puis, on a échangé, on a appris à se connaître un peu plus. Donc, j'ai pas eu besoin de mener d'enquête. Finalement, j'ai assez d'informations pour vous présenter Alissa. Donc, Alissa, c'est une jolie jeune femme de la région, originaire de la région de Québec. Elle est mariée à Alexis, puis elle a fait explorer différentes avenues dans ses études, mais maintenant, elle termine un cours en bureautique. Je vais juste regarder les petites notes que je me suis prises. OK. Quand Dieu a décidé de créer Alissa, il trouvait son croquis tellement beau qu'il a décidé d'en faire 2 semblables. Alissa a une sœur jumelle identique avec qui elle m'a dit qu'elle partageait une super belle complicité. Mais vous comprendrez qu'Alissa, elle est tout de même unique. Dieu lui a donné un grand sourire contagieux, puis il l'a invitée à rayonner pour lui, ce qu'elle a accepté. Et puis, Alissa a vraiment à cœur les jeunes femmes. Elle a vraiment à cœur de les encourager à s'épanouir dans le Seigneur. Puis, elle a créé une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle « Fleurir avec grâce ». C'est vraiment très beau. Ça vaut la peine d'aller zioter. C'est des encouragements où Alissa nous partage des belles choses qu'elle voit, des belles joies que le Seigneur lui procure, mais aussi des défis auxquels elle a eu à faire face. Donc, c'est très précieux. Alors, à toi, Alissa. Merci beaucoup, Sarah, de prendre le temps de me présenter comme ça ce matin. C'est vraiment une joie là, d'être avec vous. Puis, elle m'a déjà tellement bien présentée. Donc, merci beaucoup. Oui, je viens à l'Église Le Sentier avec mon mari depuis maintenant 3 ans et demi. C'est le moment où on s'est mariés, justement. J'ai emménagé dans la région. Puis, on s'est attachés à cette Église. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de faire partie de cette belle communauté. Puis, entre autres, là, c'est ça, de pouvoir vivre cette joie d'être avec vous ce matin, puis d'encore plus vivre concrètement là, cette communauté avec vous. C'est ça, donc nous sommes mariés justement depuis 3 ans et demi. Puis, Dieu voulant, nous attendons aussi un petit bébé, donc qui naîtra Dieu voulant en octobre, un petit garçon. Donc, c'est ça, on est dans des étapes de vie toutes nouvelles encore, mais c'est vraiment une joie aussi d'avoir ça qui s'en vient. Puis, je voulais aussi le mentionner parce que je rends vraiment
Gloire à Dieu ce matin que mes nausées sont presque absentes. C'est rare, mais merci Seigneur. Je pense qu'on peut lui rendre gloire pour ça qui m'a protégée durant ce temps. Donc c'est ça. On va commencer. Donc, le sujet, c'est effectivement de veiller sur ses paroles. Puis, lorsqu'on m'a demandé de parler de ce sujet-là qui est inspiré d'un chapitre du livre de Suzanne Laverdière, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, pour vous mettre un peu en contexte, j'ai grandi dans une famille qui est chrétienne à Québec. Puis, mais même si j'ai entendu souvent parler de Jésus, reste que j'ai accepté le Seigneur personnellement lorsque j'étais adolescente, donc plus vers 14-15 ans. Mais même avant ça, reste que j'étais toujours une petite fille qui était assez sage, si on peut dire ça comme ça. J'étais assez positive, respectueuse envers les gens. J'étais pas quelqu'un qui était nécessairement vulgaire dans ses propos, dans son comportement. Donc, j'ai été quand même assez tranquille. Donc, c'est un sujet que je trouvais intéressant parce qu'on dirait que sur le coup, ma pensée rapide a été de dire, c'est pas que ces péchés-là sont pas présents dans ma vie, ils le sont, mais c'est seulement pas des péchés qui sont si flagrants à mes yeux pour moi. C'est pas ce que je remarque en premier. Donc, faire cette étude a vraiment été un rappel pour moi de la grâce du Seigneur, puis me fait prendre conscience de certains péchés dans ma vie que soit je n'étais pas consciente, ou du moins j'étais consciente, mais ça m'a encouragée aussi à comment y faire face. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, oui, ça fonctionne. Donc, avant d'entrer un peu plus en détail, je voulais vraiment prendre le temps de démystifier un petit peu la bonne utilisation de la langue de la mauvaise utilisation de la langue. Je pense que c'est essentiel de comprendre ça au final pour pouvoir bien veiller sur nos paroles. Donc, je vais nommer aussi beaucoup de versets. Vous en connaissez probablement plusieurs, mais je pense que ça fait quand même un bon rappel. Puis, je voulais faire aussi la parenthèse qu'il y a de nombreux passages dans la Bible qui parlent des conséquences d'une mauvaise utilisation de la langue comme d'une bonne utilisation de la langue, mais que j'entrerai pas en détail sur les histoires vraiment précisément par manque de temps, mais je vais sortir un peu les points globaux qu'on peut en retirer de ces situations-là. Donc, premièrement, avec la bonne utilisation de la langue, nous savons, comme chrétiennes, Dieu nous appelle à l'amour. Il est lui-même l'exemple de l'amour et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Donc, dans Éphésiens 5, ça dit « Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. » Donc, on voit, c'est un beau rappel ici de la grâce du Seigneur, mais ça ne devrait pas nous laisser passives. Au contraire, on devrait souhaiter que ça change notre cœur, ça change notre comportement. Puis, le verset un peu plus bas, le verset 4, dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alors, c'est clair et précis ici, le Seigneur ne veut pas qu'on utilise ces propos-là qui sont négatifs, mais vraiment qu'on soit reconnaissant à lui. Puis, je voulais parler aussi des bienfaits que a une bonne parole, donc pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. Donc, dans la Bible, on voit que une bonne parole peut tourner l'inquiétude en joie. Ça peut aussi calmer la fureur. Ça dit qu'elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison. Donc, on voit que c'est au-delà même de la parole elle-même, mais que ça peut même apporter un réconfort qui est physique. Puis, on voit aussi que c'est un fruit délicieux. Alors, ça, c'est pour les bienfaits d'une bonne parole. Maintenant, allons vers les péchés reliés à la langue. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 mots en particulier là, qu'on peut 3 péchés, en fait, qu'on peut relier à la langue. Donc, je vais parler de médisance, de calomnie et de commérage. C'est des termes que l'on connaît assez bien, mais je voulais quand même qu'on les définisse un peu pour vraiment les démystifier. Donc, la médisance, c'est vraiment de dire du mal de quelqu'un ou de quelque chose qui est réel dans le but de nuire à la personne ou à la chose. Ensuite, la calomnie, c'est une accusation qui va être fausse, un mensonge qui va attaquer la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Donc, on voit ici la différence vraiment entre les deux. La médisance, c'est quelque chose de réel dans le but de nuire, tandis que la calomnie est quelque chose qui est faux,
dans le but de nuire encore une fois. Puis ben, le commérage va un peu englober ces deux propos-là. Donc, ça va être justement des rumeurs qu'on échange sans égard aux conséquences négatives éventuelles pour les personnes qui font l'objet des propos. Le but dans ces trois définitions-là est le même, de nuire à la réputation de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, je trouvais ça intéressant, la définition du commérage, parce que on voit ici que c'est pas nécessairement qu'on souhaite le mal de quelqu'un, mais c'est on porte pas égard aux conséquences négatives que nos propos peuvent porter à quelqu'un. Donc, je pense que c'est une nuance aussi à faire lorsqu'on parle de quelqu'un, de oui, c'est bien de pas vouloir souhaiter le mal, mais aussi si on ne réfléchit pas au mal que ça pourrait apporter, mais dans ce cas-là aussi, on est dans l'erreur. Alors, tout ça, ça m'a amené à réfléchir, OK, mais la langue est-elle mauvaise en soi ou pas? Puis, la parole de Dieu nous guide un peu sur le sujet. Dans le psaume 15, ça dit « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Il dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas de déshonneur à son prochain. » Alors ici, on voit vraiment la définition de la médisance et de la calomnie en disant vraiment le mot calomnie et qui ne jette pas de déshonneur à son prochain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit plus haut qu'il dit ce qu'il pense. Donc, encore là, par rapport à nos paroles, garder le silence ou vivre dans le silence dans une situation n'est pas nécessairement bon non plus. Dieu nous appelle à avoir des paroles de vérité, mais des paroles qui sont remplies avec amour. Donc, c'est un peu un défi là, à jongler avec tout ça. Puis, je pense qu'en tant que femme, on est, pas tout le monde, mais on est un peu plus naturellement porté à avoir la parole facile parfois. Donc, je pense que c'est un bon rappel. Alors, en continuant la réflexion, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est autant facile d'écouter le commérage? Parce que moi, je le sais personnellement que si on commence à parler de quelqu'un, je vais devenir curieuse. Je vais vouloir savoir ce qui se passe de la personne, je vais vouloir connaître la situation, je vais vouloir en savoir plus. Puis, pourquoi est-ce que c'est autant facile? Puis, des fois, on a même soif de vouloir savoir ces informations-là par rapport à quelqu'un, alors que pour nous, elles ne sont pas vraiment pertinentes. Encore là, la parole de Dieu nous dit, ça dit, la parole du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Puis, lorsque je lisais les commentaires par rapport à ce passage-là dans ma Bible, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça comparait un peu le fait de refuser le commérage. C'est un peu comme refuser un dessert qui est délicieux. La comparaison avec la nourriture est peut-être pas parfaite, mais je pense qu'on peut quand même bien illustrer le concept que dans certains cas, si on pense que l'on va manquer de maîtrise de soi, il est peut-être mieux de pas prendre le gâteau, la part de gâteau du tout, de s'en éloigner, parce que ça pourrait mener au fait qu'on en mange une deuxième, une troisième, puis qu'au final, on finisse par tout manger le gâteau. Donc, je pense que c'est une belle comparaison de se dire, pour ce qui est du commérage, lorsqu'on entre là-dedans, au final, ça peut être difficile de s'en sortir, puis c'est là qu'on entre dans une pente qui est glissante. Donc, peut-être qu'en tant que chrétien, c'est plus sage des fois d'avoir un pas de recul, puis vouloir se tenir plus loin de ça. Donc, ensuite, je voulais parler des conséquences négatives d'une mauvaise utilisation de la langue. Donc, dans la parole, ça dit que la langue est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille notre corps, enflamme le cours de notre existence. Elle est elle-même enflammée par l'enfer. Donc, c'est des mots qui sont vraiment raides. C'est pas, je pense que c'est pas à prendre à la légère. Le fait que ça souille notre corps, que ça enflamme le cours de notre existence, que c'est enflammé par l'enfer, je pense que c'est vraiment des propos qui sont très durs puis qui sont vraiment à considérer dans l'utilisation de nos paroles. Puis, plus loin aussi, en fait, à travers divers passages dans la Bible, ça compare également la langue perverse avec une épée qui est tranchante, un feu qui est dévorant ou un bois qui alimente le feu. Donc, dans ces trois exemples-là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est rapide, qui peut prendre de l'expansion, dans lequel on peut perdre le contrôle, donc quelque chose avec lequel il faut jouer avec prudence.
Mais tout ça, ensuite, toutes ces informations-là par rapport à la mauvaise et la bonne utilisation de la langue m'a aussi fait réfléchir. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est même possible d'avoir la victoire sur notre langue en tant que chrétienne? Bien, je pense que oui. Puis, je voulais soulever une contradiction là, de l'être humain dans Jacques 3. Je ne l'ai pas écrit dans le PowerPoint, mais qui dit « Par elle, nous bénissons notre Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, cela ne faut pas que tel soit le cas. » Donc, je pense qu'encore là, c'est clair, net et précis que l'on voit que Dieu ne nous appelle pas à ça. Mais la parole de Dieu nous donne quelques conseils pour nous aider à maîtriser davantage notre langue. Alors, les conseils qu'on peut voir, c'est premièrement de méditer avant de répondre. Puis ça, je pense que c'est même quelque chose qui est conseillé au niveau de la psychologie aussi, là, de vraiment prendre un temps de recul dans une situation de conflit, par exemple, de vraiment le temps de réfléchir, de méditer avant d'apporter une réponse. Ou lorsqu'on a une grande décision à prendre, le fait de prendre le temps de prier là-dessus, de se laisser guider entre les mains de Dieu, puis après ça, agir ou après ça, parler. Puis ben ça va permettre, entre autres, que notre oui soit oui et que notre non soit non, puis qu'on soit fiable aussi dans les propos qu'on apporte. Un autre truc aussi, ça serait d'avoir des paroles qui sont peu nombreuses, donc d'être lent à parler. Puis personnellement, c'est un verset qui me touche parce que si vous parliez avec ma maman, elle vous dirait que dès que j'étais petite, moi, je ne passais pas d'une histoire du point A au point B. Moi, c'était du point A au point Z, au point D, au point E, puis c'était vraiment quelque chose. Donc, j'ai toujours parlé beaucoup. J'avais la parole facile. Fait que pour moi, d'avoir une parole le fait d'utiliser peu de mots, c'est un défi parce que surtout lorsque les émotions viennent, j'ai tendance à vouloir me justifier, vouloir argumenter, alors que parfois souvent en fait, c'est pas ce qui est sage à faire. C'est mieux de prendre vraiment un temps de recul pour vraiment réfléchir à ce qui se passe dans notre cœur. Donc, ça, c'est les trucs. Puis aussi, ça nous encourage, la parole de Dieu, à avoir des paroles qui vont être constructives. Donc, encore là, ça dit que les bonnes paroles peuvent fortifier l'esprit, les encouragent à persévérer dans la foi. Une parole bienveillante sont pures aux yeux de l'Éternel et ça peut aussi rappeler l'espérance qui est en Christ. Donc, ce n'est pas que le fait de parler beaucoup, par exemple, va nécessairement être mauvais dans un certain moment, parce que encore là, la langue peut tellement être bénissante sur certains points, mais c'est vraiment d'être capable de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, pour continuer, je pense que le rappel que l'on peut se faire, c'est de se dire que le but n'est pas d'atteindre la perfection. Nous savons que la perfection humaine est totalement impossible. Puis c'est justement pour ça que Dieu a envoyé Jésus à la croix pour nous délivrer de la pression du péché. Toutefois, je pense qu'il est possible de souhaiter la victoire sur nos paroles. Je pense qu'en remplissant nos cœurs des vérités du Seigneur, je pense que c'est une manière où, logiquement, si on remplit notre cœur des vérités du Seigneur, il va avoir moins de place pour que le monde ou le mal prenne la place dans notre cœur. Puis par le fait même, ça va se transmettre au niveau de nos paroles. Puis Paul nous encourage à ça aussi en nous disant qu'il est possible d'avoir la victoire sur nos paroles en se rappelant les psaumes et les cantiques et en remerciant le Seigneur. Alors, je pense que c'est vraiment en cultivant cette attitude de reconnaissance puis de connaissance du Seigneur qu'on va être apte à être plus équilibré par rapport à nos paroles puis à avoir un peu plus de sagesse par rapport à ça. Donc, pour terminer, je voulais aussi nous rapporter au modèle de Jésus. Donc, Jésus est un exemple sur plein d'aspects, mais je pense qu'il peut l'être vraiment par rapport à ses paroles. À travers son ministère, il a enseigné beaucoup, il a parlé beaucoup. Puis, toutefois, on voit que ses paroles, il disait des paroles de grâce. Il était non seulement esprit de vie, mais aussi ses paroles étaient esprit de vie. Il ne se remettait pas à l'insulte et il se remettait à Dieu. Donc, je pense que ça montre des traits de son caractère, mais qui, par le fait même, le montre les paroles qu'il a utilisées. Puis, vraiment, en terminant, je voulais nous rappeler, je ne l'ai pas écrit dans le PowerPoint,
mais dans Éphésiens 4, 29, je trouve que c'est un verset là, qui nous aide à démystifier un peu tout ça, puis nous aide aussi à nous enligner par rapport à nos paroles. Donc, qui dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, je vais terminer par un mot de prière, puis ensuite, là, je vais vous laisser avec les questions de discussion. En passant, il y a plusieurs papiers sur la table. Il y a les questions de Nathalie, mais moi, mon titre, il est en bleu marin, puis il manque un S à la question. Fait qu'en tout cas, vous verrez c'est lequel, là. Mais je vais juste prier là, avant d'aller vers les discussions. Seigneur, merci pour qui tu es. Puis merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que ta grâce est incomparable, Seigneur, est inimaginable, Seigneur. Puis tu nous aimes tellement d'un amour. Puis on le sait que c'est impossible d'être de parfaite, Seigneur, ou de chercher la perfection, mais Seigneur, on veut te ressembler. Puis je te prie que tu puisses toucher notre cœur, Seigneur, que tu puisses nous encourager à vouloir te ressembler davantage, Seigneur, et que tu puisses nous guider à travers nos paroles, Seigneur, qui sont parfois trop nombreuses. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à trouver l'équilibre entre ce que toi, tu veux que l'on fasse, Seigneur, entre toi, ce que tu veux que l'on dise, Seigneur. Puis je te prie que tu puisses bénir chaque femme qui est ici ce matin. Puis je te remercie pour chacune d'elles. Amen.